Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore une fois d'un haul. Si vous avez vu mon haul de la semaine dernière, je vous parlais un petit peu de ce que j'attendais cette semaine et là je suis trop contente parce que je l'ai reçu et je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ceci. Premièrement, déjà, tout vient de la boutique Craftelier, donc je vous mettrai sûrement encore une fois les liens des articles que j'ai achetés en barre de description. Cependant, au niveau des prix, ça risque de changer parce que tout simplement, je les ai pris là pendant la période des 4 ans et du coup, il y avait des super promos. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis ces petits achats et je suis plutôt contente parce que j'ai eu pas mal de choses pour un prix assez sympathique contrairement au prix où j'aurais dû payer la totalité, donc ça c'est vraiment super. Je ne sais pas exactement quand se terminent ces promotions, j'essaierai encore une fois si c'est toujours valide au moment où je poste la vidéo, je vous mettrai les liens et jusqu'à quand durent les fameux promotions des 4 ans, mais c'est vraiment le bon moment d'acheter et du coup j'en ai pas mal profité. Je commence ici avec ce dont je vous parlais la dernière fois. Je commence le pergamano, alors enfin plus exactement l'art du parchemin il me semble, ou la dentelle sur papier. En commentaire on me l'a spécifié et c'est vrai que je n'y ai pas fait attention, pergamano étant la marque. Mais voilà, pas mal d'entre vous connaissez cette technique et j'en suis plutôt contente. Et j'espère que je pourrai vous faire des vidéos là-dessus parce que c'est vraiment une technique que j'apprécie énormément. Et plus j'essaye de m'entraîner et plus ça me plaît. Alors pour l'instant ce n'est pas un résultat superbe mais c'est déjà pas mal et du coup comme je vous l'avais dit, le crayon blanc n'était pas disponible à la base, enfin au moment où j'ai acheté sur Avec Passion, donc je l'ai acheté sur Craftelier et il a coûté 1 € et vraiment au niveau de la qualité il a l'air très sympathique, j'aime beaucoup la mine et donc voilà, un crayon tout simple blanc. J'espère qu'il fonctionne sur calque, je l'essayerai sûrement juste après la vidéo et je pourrais peut-être vous le marquer sur le blog. Toujours avec les colis Craftelier, on a une petite sucette ici. C'est vrai que ce n'est pas grand chose mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon et pour le coup ça fait plaisir. Ainsi qu'une petite carte très jolie, alors c'est de l'imprimé mais par contre je la trouve très mignonne avec derrière un petit mot pour spécifier tout simplement que ça fait 4 ans qu'ils ont créé cette entreprise et donc un petit texte sur l'histoire de Craftelier. J'ai acheté 2 petits cadeaux à ma mère, ce sont des die de chez Marianne Design, les deux, parce que ma mère est une grande fan des modèles de chez Marianne Design, donc je lui ai fait celui-ci, un petit cadeau, donc avec une découpe de cercle avec des étoiles et des étoiles ici séparées à 12,83 €. Encore une fois au niveau des prix, il y a de fortes chances que ça change vu que c'était tout simplement des réductions des 4 ans. Et enfin le second, ce sont tout simplement des arômes, fleurs que j'adore particulièrement et ma mère aussi, à 7,61 € et ça fait vraiment de très jolis motifs je trouve. Donc ça ce sont tout simplement des petits cadeaux que je lui ai fait et elle va adorer. Tout ce qu'il y a ici se concerne plus ou moins car j'ai acheté, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, les Distress Oxide. Donc déjà au niveau du pad je les trouve beaucoup plus grands que ce que j'imaginais. Donc ça c'est vraiment très bien. Et j'ai pris les oxydes et non les Distress parce que avoir plusieurs avis un petit peu partout, l'utilisation que je voulais en avoir correspondait plus aux oxydes et du coup j'en ai pris quelques couleurs. Alors j'ai pas pris toutes les couleurs existantes parce que sinon ça aurait fait vraiment cher, mais on va dire que j'ai pris un petit peu des couleurs pour chaque thème, donc je vais vous les présenter. À commencer ici par la Black Soot, donc le noir c'est le traditionnel mais je voulais absolument du noir, donc à 4,79 €, chaque pad a coûté 4,79 €. Après j'ai pris la Carved Pumpkin, donc ça c'est surtout pour Halloween et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir les essayer la semaine prochaine. Donc le noir et le orange ça correspondait pour moi à Halloween. Après je voulais du rouge pour Noël et la Saint-Valentin, donc là j'ai pris le Barn d'or.
Toujours pour la Saint-Valentin et un petit peu pour le féminin, j'ai pris du rose, donc c'est la couleur Piqued Raspberry, comme ici. Pour Pâques, le printemps et compagnie, j'ai voulu prendre un jaune assez pastel, donc c'est le Squeezed Limonade. Pardonnez-moi mon accent anglais, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ensuite, j'ai pris 2 dérivés de bleu et c'est très important de les avoir. Avec ces couleurs, on peut faire beaucoup de choses et comme j'ai vu qu'avec un petit peu d'eau, on peut un petit peu mélanger les couleurs, j'ai surtout pris ça. Mais je voulais quand même du bleu en 2 teintes, une foncée, une claire. Donc pour le clair, j'ai pris le Tumbled Glass, comme ici. Ça peut toujours servir pour Pâques justement, pour les fonds de ciel ou ce genre de choses. Et enfin pour la couleur foncée, j'ai pris le Chipped Saphir. Donc assez foncé, toujours un bleu qui me plaisait. Alors j'ai eu pas mal d'hésitation sur les bleus et les verts. D'ailleurs les verts, je voulais prendre un foncé, un clair. J'en ai pris 3 parce que je n'ai pas su me contenir à juste un foncé, un clair. Donc pour le clair, j'ai pris le Twisted Citron. Alors c'est vrai que pour le coup ça doit être du citron vert parce que c'est très très vert quand même. Donc après c'est à essayer, j'ai justement envie de savoir si les couleurs présentées ici sur le devant correspondent aux couleurs qu'il y a sur papier, même si je pense que oui quand même. Après j'ai pris pour l'entre-deux le Moved Lawn. Je trouve qu'il était un peu plus foncé mais qui restait dans les tons clairs, je vais dire. Et enfin le dernier c'est le Pillet Paint qui avait un côté je sais pas vert assez foncé, enfin c'est très particulier je trouve. Et enfin les 2 dernières couleurs, c'est un marron parce que j'aime bien pour la forêt, pour ce genre de choses, avoir un marron. Donc j'ai pas mal hésité encore une fois, mais celui qui me convenait le plus au niveau couleur c'était le Ground Espresso. Et enfin la dernière couleur c'est un violet, aussi bien pour les cartes féminines que pour Halloween avec les sorcières et tout ça. Je voulais quand même du violet, c'est une couleur que j'apprécie énormément. Donc je voulais pouvoir en mettre sur les créations et j'ai pris le Wilted Violet. Et comme je vous ai dit, ils ont tous coûté 4,79 € le pad. Donc c'est vraiment des pads assez grands, hein, vous voyez par rapport à ma main c'est quand même assez grand et du coup il me tarde de les essayer parce que ça faisait un petit moment que je les voulais, que je regardais des vidéos et puis là je me suis dit bon allez c'est le moment. Ça permet de faire pas mal de choses et d'autres types de créations que j'aime énormément, donc je vais pouvoir un petit peu m'entraîner là aussi, tout comme je voulais quand même quelque chose que je puisse travailler avec de l'eau ou en fond, mais que je voulais aussi pouvoir tamponner simplement un tampon sur mon papier. Alors c'est une encre d'après ce que j'ai compris à séchage lent, donc forcément je vais devoir attendre avant de faire quoi que ce soit sur mon papier une fois tamponné, mais ça permet beaucoup de choses et en plus de ça le gros avantage qu'elles ont c'est qu'elles se rechargent. Toutes les couleurs que j'ai trouvées sur Craftelier avaient l'équivalent en flacon pour les recharger, donc ça c'est vraiment le top, c'est quelque chose que je voulais absolument parce que j'en avais un petit peu marre de racheter des pads qui finalement ne se rechargent pas. Là l'avantage c'est qu'on peut avoir les pads d'un côté, les flacons de l'autre dans le rangement et on peut s'en servir comme ça. La seule chose que je me pose comme question c'est vaudrait-il mieux que je les garde avec le pad vers le haut ou vers le bas? Donc si vous avez la réponse n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc à partir d'ici, pratiquement tout concerne ces fameux pads Distress Oxide. Donc pour commencer, j'ai pris des recharges ici de mousse, donc qui vont avec les applicateurs que j'avais acheté. Donc là il y en a 20 et ça a coûté 5,59 € et ça va me permettre de compléter un petit peu la collection que je me suis faite de couleurs, mais cette fois-ci avec des vrais pads qui vont faire des vrais fonds. D'après ce que j'ai vu sur internet, étant donné que c'est une encre à séchage lent, il est tout à fait possible de l'embosser. Donc j'ai pris une encre à embosser transparente qui a coûté 3,36 €
de la marque Artemio comme ici, et surtout c'est une encre en principe opaque, transparente. Alors pourquoi opaque? Parce que tout simplement ma mère d'il y a très longtemps avait acheté une encre vernie brillante, et du coup je voulais quelque chose qui soit un peu plus neutre pour certaines créations. Je trouve que ça s'y prête un peu mieux, donc j'ai pris celui-ci. C'est le Artemio Clear, et sur le site il était bien spécifié qu'il était opaque. Et ça aussi, je vais le vérifier après la vidéo. Toujours pour les Distress Oxide, je veux quelque chose qui puisse se travailler aussi bien en fond qu'avec le pchit que j'ai acheté et que je vous ai montré la semaine dernière. Enfin, le spray plus exactement, parce que le pchit, c'est le bruit que ça fait et pas le nom. Mais je voulais aussi pouvoir les travailler au pinceau. Donc j'ai pris 2 pinceaux avec réservoir d'eau. Un avec une pointe de pinceau médium, comme ici, et c'est la marque Tombow. Donc ça aussi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir ces feutres à réservoir d'eau, tout simplement parce qu'il y a aussi des crayons aquarellables et compagnie. Donc j'avais envie d'essayer, mais c'est finalement les Distress Oxide qui m'ont convaincu. Et le second pinceau est aussi de la marque Tombow, et cette fois-ci c'est plus un pinceau avec une pointe plate. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur le dessin, mais dans tous les cas, je pense que je vous ferai des vidéos sur ces outils-là, donc ça reste à voir. Et donc les deux, enfin chacun a coûté 4,76 €. Je continue avec cet avant-dernier article qui ne concerne absolument pas les Distress Oxide pour le coup, mais le foil et le foil quill. Et le foil tout court d'ailleurs. J'ai tout simplement craqué, j'en avais parlé dans une vidéo que je le voulais, ben j'ai craqué. C'est le tapis métallique pour le foil de chez Foil Quill, donc comme ici. Tout simplement. Donc l'avantage de ce tapis, c'est que je vais aussi bien l'utiliser pour le foil avec par exemple le stylo foil de chez Action que je fais à part de la Scan & Cut, mais celui-ci est tout à fait compatible avec les SDX. Alors seulement avec les SDX d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas compatible avec les machines plus anciennes, mais étant donné que j'ai la SDX 1200, je me suis dit que j'allais l'essayer, parce que c'est vrai que le masking tape, on l'utilise à une vitesse folle, que ça se jette juste après, parce que forcément une fois utilisé dans la journée, on va pas le réutiliser 3 jours plus tard, ça ne collera plus. Et finalement, c'était pas très pratique, je trouve, pour bien le placer sans que ça gâche un petit peu trop le foil et qu'au final, on ne puisse pas faire le dessin là où on le souhaite. L'avantage là, c'est que c'est vraiment aimanté, donc ça devrait bien tenir, surtout qu'il n'y a pas de découpe, c'est totalement du traçage avec de la chaleur, donc je suis trop contente de l'avoir, et il a coûté 14,29 €. Alors lui, je sais qu'il était en réduction, je pourrais pas vous dire exactement le prix qu'il coûte d'habitude, mais je dirais qu'il coûte une trentaine d'euros, donc vraiment pour le coup, j'ai fait une affaire, je suis très contente. Donc à l'intérieur, il y a forcément le tapis métallique et 4 aimants, donc 2 petits, 2 grands, et ça aussi c'est vraiment génial. Donc j'ai hâte de vous le présenter en vidéo parce que je sens que ça va m'amuser énormément. Il nous reste le dernier achat ici qui n'est pas du tout le plus petit. D'ailleurs la boîte, le carton dans lequel c'était, je me suis étonnée de sa taille. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai pas commandé tout ça. Non, en fait c'est tout simplement pour ranger lui, parce que je ne m'attendais pas à quelque chose de cette taille là. Donc ça pour le coup ça a un peu à voir avec les Distress Oxide, parce que je voulais pouvoir travailler mes couleurs sur un tapis en verre, ce que je n'ai pas. Et cette marque était la moins chère au moment où j'ai commandé. Il y en avait un autre, je crois, de Tim Holtz, celui pour lequel à la base je voulais craquer. Mais il était à un peu plus de 30 €, je crois, et il était plus petit. Donc celui-là a coûté 27,99 € et il est gigantesque. Et en même temps très lourd. Donc voilà ce que l'on a. Donc c'est vraiment très grand au niveau de la taille. Il fait 45,7 par 60,9 cm, donc c'est un beau tapis. D'après ce que j'ai compris, celui-ci permet de faire donc de l'embossage, pas du tout. Celui-ci permet de faire des encres, donc avec les Distress Oxide, de faire des petits mélanges avec de l'eau.
Et surtout, d'après ce que j'ai compris, on peut aussi découper. Donc ça, c'est à tester parce que c'est vrai que sur le verre, j'ai un peu du mal à découper. Mais au pire des cas, je l'utiliserai que pour tout ce qui est eau et pistolet à colle aussi, parce que je pense que ça va être très pratique d'avoir quelque chose sur lequel poser le pistolet à colle sans user pleine feuille pour ça. Donc voilà, celui-ci apparemment on peut découper, on peut poser le pistolet à colle, il y a une partie pour faire des couleurs avec les Distress Oxide, enfin ou toute autre encre de ce type là, mais je suis choquée de la taille, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit, mais je suis contente, encore une fois pour 27,99 €, pour le coup je trouve que le prix est bas. C'est vraiment super au niveau des promotions parce qu'en principe ce genre de tapis en verre de bonne qualité de la marque We Are Memory Keeper, quand même c'est pas non plus une sous-marque, voilà. Et en plus de ça, de cette taille à 27,99 €, si les promos y sont encore, je vous le conseille vraiment parce que c'est génial. Bon, là, le problème qui se pose dans mon cas, c'est où est-ce que je vais le ranger, mais je pense que je vais le laisser tout le temps sur le bureau parce que clairement, j'ai pas la place ailleurs, mais voilà, je suis trop contente de ces achats. D'ailleurs, je me demande même comment je vais prendre les photos pour le blog parce que clairement, c'est très grand. Donc voilà, au niveau de mes achats, c'était un grand haul du coup composé en deux parties. Si vous n'avez pas vu la première, je vous le conseille, je vous le mets dans le petit i juste ici. Et je suis vraiment trop contente, plein de nouvelles choses à découvrir, des techniques à découvrir aussi et à apprendre, et c'est ce qui me manquait un peu ces derniers temps. Je voulais quelque chose qui me fasse un petit peu changer de ce que je fais traditionnellement et qui me fasse apprendre de nouvelles choses. Donc là, pour le coup, je suis servie, je vais pouvoir m'amuser. Donc ce haul est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce haul et s'il y a des articles qui vous donnent envie. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.